les personnes vaccinées qui présentent des symptômes du Covid ou qui doivent voyager, mais aussi pour tous les jeunes de moins de 18 ans. C'est ce que préconisait le Conseil scientifique dans son dernier avis. Pour les autres, sans ordonnance, il vous en coûtera environ 22 € pour un test antigénique et 44 € pour un test PCR. Les derniers indicateurs de l'épidémie en très légère baisse, environ 1570 patients sont actuellement en réanimation et un peu moins de 8000 Français à l'hôpital. La facture s'annonce salée pour les Français qui se chauffent au gaz, plus 12,6% au 1er octobre, annonce le régulateur de l'énergie. C'est 57% de plus depuis le début de l'année, une hausse qui s'explique par la flambée des prix du gaz sur le marché mondial. Pour y faire face, le gouvernement avait annoncé une rallonge de 100 € du chèque énergie pour 5 millions de ménages modestes. Les poubelles commencent à déborder dans certains secteurs de la ville de Marseille avec cette grève des éboueurs qui a débuté jeudi dernier. Mouvement à l'appel de la CGT rejoint par Force ouvrière. Bataille de négociation avec la métropole sur l'augmentation du temps de travail des agents. La loi de transformation de la fonction publique imposant le retour aux 35 heures. L'actualité à l'étranger, le gouvernement britannique appelle l'armée à se tenir prête pour faire face à la pénurie de carburant. Il pourrait faire appel aux militaires et à leurs camions citernes pour remplacer les chauffeurs routiers manquants. Il en manque 100 000 pour approvisionner les stations-service. Un manque qui a créé des scènes de panique, bagarres et files interminables. Aux États-Unis, après un mois et demi de procès, l'ancienne star du R&B des années 90, R. Kelly, a été reconnu coupable de trafic sexuel. Profitant de sa notoriété, le chanteur, actuellement de 54 ans, est accusé d'avoir élaboré un système pour abuser psychologiquement et sexuellement des jeunes femmes, dont des mineurs. Il risque la prison à vie. Et puis la France récuse toute forme d'abandon au Mali. Le Premier ministre malien a dénoncé la décision, selon lui, unilatérale de réorganiser l'opération Barkhane à la tribune des Nations Unies. Le ministère des Armées parle de propos indécents qui reviennent à s'essuyer les pieds sur le sang des soldats français. Le commandant de l'opération anti-djihadiste rappelle que les discussions ont débuté il y a près de 2 ans avec les membres du G5 Sahel. Le dispositif doit être réadapté en juin et concentrer la présence militaire française dans la zone des 3 frontières. La météo, retour d'un temps calme et sec ce mardi. Le temps sera globalement lumineux, sauf sur la Bretagne et sur les côtes de la Manche où l'on attend quelques averses. Quelques nuages sur la façade est et la façade atlantique. Les températures comptaient de 7 à 17 degrés en moyenne le matin et de 18 à 27 degrés l'après-midi. Et puis les courses à Compiègne. Attention, le 6 est non partant. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 5, le 7, le 14, le 2, le 8, le 4, le 11 et sa dernière minute, c'est le 7, Foreign Flower. RTL, 24 heures d'info. RTL, Jour J. Avec Flavie Flamand. La rediffusion. Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité qui ont tout changé. Ce soir, notre Jour J est le 3 novembre 1994. Paris Match révèle à la France entière l'existence de Mazarine Pinjot, fille de François Mitterrand. C'est la première fois que la presse fait une intrusion dans la vie privée des hommes d'État. Le poids des mots et le choc des photos. Vous connaissez bien sûr ce slogan, c'est celui de notre confrère Paris Match. Il titre ce matin sur Mitterrand et sa fille. Il publie en page 52 toute une série de clichés montrant une jeune fille. Elle se prénomme Mazarine. Son